Ah ouais. On vient d'arriver du coup avec Pierre-Louis à Hendaye là. Plus personne dans le train. On sait pas encore où on dort ce soir. On va faire soirée ici. Il est 21h, on va peut-être faire soirée dans le train, du coup on va être que deux. Avec copain, je dis Allez, on va peut-être aller se trouver un petit spot déjà pour manger, parce que là, il y a déjà, j'ai regardé vite fait, il y a tout qui est fermé. Et Hendaye, c'est pas genre la plus grande ville de France, donc genre toi t'es à Paris, il est 22h, bah tu trouves des trucs pour bouffer et tout. Là, c'est un peu galère, donc bon, on va checker, si on trouve un truc tant mieux, si on trouve pas, bah on mangera des cailloux. Alors attention, là on est parti, on a trouvé en France, en gros, comme je disais juste avant, les Lidl, les supermarchés et tout sont tous fermés. Et au final, du coup, on va traverser le pont par là-bas pour aller en Espagne. Il est minuit, on sait toujours pas où dormir. Donc là, on va essayer de se choper une petite forêt ou un truc comme ça en abord de ville pour essayer de poser nos petits hamacs. On va être vraiment posés. Techniquement, à 100 mètres, il y a un toilette public. Jamais On dort sur les chiottes publiques ou pas? Non, on est deux. Merci Décathlon. Bon, il est minuit 36. Là, il se pose juste là et je me mets là. C'est la première fois que tu poses ton hamac, non? Ouais, carrément. Du coup, je suis un peu paumé là. Je sais pas comment on a foutu là. On a mis un hamac là, on s'accroche au même arbre. Les petits chevaux qui se baladent là en haut. Tic tic tic. On s'est fixé un petit défi matin, midi, soir de faire 20 pompes en se levant, 20 pompes le midi, 20 pompes le soir. Et il me semble que Pierre-Louis n'a pas fait ses 20 pompes ce matin, il n'en a fait que 10. Donc là, du coup, il va faire ses pompes. On rejoint maintenant Coraline, qui va être notre guide pour nos futurs randos de la journée. Mais avant tout ça, on va aller se faire une petite pause rafraîchissement à la plage. Parce que là, il fait, je crois, il faisait 35 degrés environ, donc c'était hyper chaud, quoi. Nous voilà prêts pour notre première randonnée, c'est parti, on va monter la Rune et on va dormir en haut de la montagne. Donc là, on a quasiment terminé la rando. Il va nous falloir trouver un petit endroit pour dormir maintenant, pour qu'on puisse poser nos hamacs et puis la tente pour Coraline. On a de la chance d'avoir de la compagnie là juste à côté. Ça y est, on vient de terminer du coup de faire notre petit campement. Donc là, il y a la tente du coup, pour Coco qui sera là. Le premier hamac pour Pilou qui sera là et le deuxième qui sera là pour moi. Donc, je vais vous expliquer le concept sans montrer la marque puisque c'est pas une vidéo sponsorisée. Donc, c'est une gourde avec un filtre à charbon et ça permet. Donc, vous allez boire l'eau du ruisseau. Malheureusement, vous allez tomber malade. Avec ça, vous récupérez l'eau et c'est de l'eau potable. Voilà. Donc, c'est Là qui va nous servir à cuire l'eau des pâtes. Exactement. De toute façon, sera elle est cuite bouillie, en donc on plus a à pas besoin de l'intérieur. faire ça, mais c'est pour... Monte pas mes Dans le- chaussettes dans le Lidl, réchaud. sinon je vais me faire engueuler par mon boss. Les chaussettes, ouais. Dans l'eau, on va mettre ça. La Après, cuisson on- de 3 minutes. Alors là, du coup, c'est les 1003 minutes qu'on va Mais je mettre à trouve cuire. pas, Ouais. ils ont pas marqué, je pense que c'est 3 minutes, mais ils saoulent. Ça se mange avec du ketchup, ça ou pas, le truc là? Non, avec de la sauce tomate. Ah d'accord, ouais, pardon. A few moments later. Comme tout ne se passe évidemment pas comme prévu, alors du coup nous sommes à 3 sous la tente parce qu'on a un léger problème de pluie et on se tapait la pluie dans la forêt là avec ça. Mais bon, ça va le faire. Bon, suite à la pluie d'hier soir, on n'est pas allé au sommet directement. Ce qu'on a fait, on s'est réveillé tranquille, on s'est fait un petit café et tout là. Et les hamacs en fait étaient trempés, on a tous fini dans la tente à 3, dans une tente 2 places. On a mis des trucs à sécher. Petit hamac et puis la petite housse de tente. Bonjour Thomas. Et là on a un peu plus de soleil ce matin, il fait un peu meilleur. Mais on n'a pas besoin de trop de soleil. temps. C'est toi notre soleil. Et ça y est, toutes nos affaires sont sèches, on peut repartir à l'assaut de la Rune. Il y a pas mal de monde aujourd'hui parce qu'on est samedi, donc les parents, les enfants, ils en profitent pour faire la petite balade en famille et profiter d'un point de vue incroyable en haut de la montagne. Là on vient d'arriver au sommet et en fait il y a beaucoup de monde.
Et il y a beaucoup de monde qui ne randonne pas en fait, qui monte via le petit train du coup que vous avez juste en vidéo juste avant. Là on est un peu... Hashtag tricheur. Là on est juste au-dessus des nuages. Il y a une petite vue sur la mer là-bas. Sur l'Espagne un peu plus loin aussi. Ça va être là les montagnes là-bas. Coraline, toi qui es experte de randonnée, Ouais. quel est ton avis sur le tourisme de train? Des gens qui viennent en train ici et qui parlent fort. Et qui parlent fort, c'est des gros tricheurs alors. Des gros tricheurs. On a de la chance parce que sur la rue il y a beaucoup d'animaux sauvages en fait qui sont là. Et ça, c'est des pangolins. Et là, il y a 2 variétés de pandas ici. Là. Et là, le petit cheval là, qui est en train de jouer dans l'herbe. Alors l'astuce, c'est de jamais se mettre derrière aussi. Souris risque de se prendre un gros coup de sabot et puis de finir... De perdre ses dents comme PL. Et de perdre ses dents comme Pierre-Louis. Hop. On est parti sur notre grosse sortie, du coup là on va partir 5 jours en montagne. Alors pour les infos, du coup on va demander à Coco. Coraline, c'est quoi déjà les étapes qu'on va faire? Alors, on va faire Cotteret, Luzardiden en passant par le col de Rioux. Après, on va aller à Gèdre, voir le cirque de Gavarnie. De Gavarnie, on va aller vers le pied du Vignemal, donc vers le lac de Gobe, en passant par le refuge de Baille-Selance. Ça ressemble à un menu tout ça. Si je ne me trompe pas, et en passant bien évidemment par le col des Tentes et la petite brèche de Roland, du lac de Gobe, chemin des Cascades et retour Cotteret. Ok, donc Voilà. là on en a pour 5 jours. On est parti pour 8 km. 5 jours de bonheur, de kiff et de souffrance. Couplé à de la kiffance. Je sais même pas comment les 3 mots peuvent arriver dans la même phrase. Ok, on vient de trouver le départ de la rando. Juste là. On va être 3 heures dans la forêt environ là. Pour arriver pas au col du Rioux mais un peu en dessous. Putain, j'en chie déjà. On va avoir environ 800 mètres de dénivelé là pour commencer. C'est bon, ça se voit. Ouais. Allez, let's go. Bonjour la caméra. Voilà, il y a mes 2 acolytes qui avancent devant. Très sportif. Très gainé. Ça pousse. Ça pousse. Ça fait 6 km. Quasiment 1h20, 1h25. 600 mètres de D+. Tout est sous contrôle. Ça avance. Ça envoie des watts ou pas les gars? Ça watt. Et moi je me suis pas présenté. Je m'appelle Didier. Je suis né en 2012. 5 ans de Romain Michel en plus. Vous êtes mignonne, mais vous n'allez pas me regarder toutes les soirées. Alors là, on arrive sur la journée la plus compliquée pour nous, parce que ça va être 25 km qu'on va devoir faire avec 900 de D+. On va passer à travers des paysages plutôt sympas, à travers des pistes de ski, mais en été, du coup, évidemment, il n'y a pas de neige. Et le GR10 nous amène aussi un petit peu sur la départementale. Putain, là on doit rejoindre un autre plateau. Et on est en plein milieu d'un champ. En gros, on a une toute petite trace de chemin à suivre, ce qui est vraiment ultra chaud à suivre. Je pense qu'il y a dû y avoir 1 ou 2 mecs qui ont dû marcher avant nous. Donc pour se retrouver dans le chemin, c'est pas ultra easy. Ah, ici, pour deviner le chemin, en plus, il faut être vraiment un pied devant l'autre parce que sinon, c'est vraiment galère. Hop. Le chemin, on le voit pas, on le devine, quoi. Si on reste quand même sur le bon chemin, j'ai failli me casser la gueule.
Puis on arrive dans un petit passage encore un peu serré. Par contre, logiquement, il y a des petits points orange sur les arbres. Celui-là, j'en vois pas. Et bon, le chemin doit être toujours par là quand même. On est au jour 3 de la rando là. Et là, c'est moi qui en ai chié le plus aujourd'hui. Je vous avoue, j'étais vraiment KO sur la route et tout. Et j'étais vraiment un gros boulet. Et au final, c'est même pas moi qui est le premier couché parce que voilà, regardez, ça rage déjà comme ça. C'est un peu de bordel, mais par contre, on est dans un endroit pour dormir, mais incroyable. On est dans le creux d'une vallée là, avec l'eau juste à côté. On a été avec Pierre-Louis tout à l'heure se baigner. Franchement, l'eau elle est hyper froide. Mais au moins, on a pu prendre une petite douche, ça fait vraiment plaisir. Putain, le mec il est vegan et il se prend pour une saucisse là-dedans, regarde-le là. Regardez-le, regardez-le. Tu reprends Une ma blague de ce matin, Une tabernacle. saucisse remplie de moutarde. Une saucisse, c'est une petite saucisse. Non, je suis pas une saucisse. Je vais vous dire qui je suis. Je suis une petite fille. C'est une petite loutre. Je suis un bébé loutre. C'est un bébé loutre. Toi, t'es mon maître et je fais que des conneries, mais c'est tout le temps de ta faute. Gavarnie. Là, c'est là où on doit aller. Voici le cirque. Et vous trouvez ça drôle? Non. Et à ce moment-là, Ludo, le copain de Coraline, nous rejoint pour nous apporter quelques vivres parce qu'on a tellement mal géré qu'on avait tout mangé. On vient de terminer notre troisième jour là avec l'histoire de Pierre-Louis là. C'est pas terminé, gros. On va manger et après on part. On a presque fini en tout cas. Je suis défoncé moi, j'en ai marre. On a encore du beurre. Je veux rentrer chez moi. Je crois que j'ai des ampoules sur tous mes orteils et en dessous aussi. J'en peux plus. À défaut d'avoir des Ah mais moi chez moi. À défaut d'avoir des ampoules de vitamine C. On s'est levé à 6h ce matin pour pouvoir profiter de la journée entièrement et puis commencer à randonner dès le matin pour éviter de réfléchir, juste avancer et avoir le cerveau qui est encore en mode off. On a fait une première pause au refuge de Baye-Solence, qui est le refuge le plus haut des Pyrénées, à 2651 mètres. Ok, donc là on est au jour 4. On vient d'avaler pas mal de dénivelé là ce matin. Il est quelle heure là à peu près? Il est 10h20, on est arrivé ici à peu près à 9h30 au refuge. Et on est parti à 6h30 ce matin, qu'en 2h20 je crois de marche. On a tapé 900, quasiment 1000 de dénivelé. Donc là franchement, moi je suis cuit comme d'hab. Hop. Et les autres compères, trop facile de monter. Là cet après-midi là, du coup on va continuer. Tiens, je vais te laisser dire, tu vas mieux savoir que moi. Juste là il y a le petit Vignemale, voilà, petit sommet sympathique. Et on va continuer vers le refuge des Houlettes de Gobe et ensuite redescendre au lac de Gobe et on plantera la tente vers là-bas. Ok, donc là on a quasiment plus que de la descente à faire jusque là-bas. Plus ou moins. On va repartir du refuge là. Ça fait un peu de dénivelé, je sais pas si on le voit sur une photo, il est encore là-bas là. On le voit un peu dans le fond. Donc là
on ne devrait plus avoir trop de dénivelé jusqu'à arriver au lac. Moi ça me va complètement. Les deux partenaires sont partis devant parce que là, je suis un peu la cinquième roue du carrosse là. Elle est complètement derrière avec un rythme un peu plus lent, mais j'ai un peu moins de conditions quand même que d'eux. Mais bon, plus ça va, plus on commence à apprécier en fait. J'avoue que les 3 premiers jours franchement de rando j'en ai vachement chié. Et là par contre je commence un peu plus à prendre mon pied, même en montée. Je pense que c'est le matériel aussi qui a fait ça. J'ai acheté des chaussettes un peu plus pour le trek, j'ai mis des pansements en poule. Même si les muscles sont un peu bon, je tiens un peu, ça va quand même quoi. C'est pas ça pourrait être pire. L'avantage c'est qu'on voit déjà le point final de notre rando d'aujourd'hui. Donc on va s'arrêter, dormir au lac qui est là-bas. Est-ce que j'arrive à bien viser avec mes bâtons? Pas du tout. Si tout se passe bien, ce soir on devrait se baigner dans le lac. Je pense que l'eau va être gelée. Alors déjà on s'est baigné dans la rivière hier matin pour se nettoyer un peu, déjà ça fait vraiment trop du bien. Je pense qu'on va faire pareil ce soir, on va bien kiffer. Ah Les cool. allocations, c'est parfait. On est en train de se faire un petit repas sympa là au refuge. Petite binouse, avec des petites pâtes au réchaud là. Très important de ne pas négliger la 50 pour éviter d'avoir des méchants coups de soleil. La Tu peux nous- 50 kids. Kids, c'est toujours important de prendre du kids. Il y a moins de pesticides, de trucs comme ça dedans. Voilà, c'était Jamie. C'est bon monsieur de Tourbe. Moi, je comptais, j'ai connu pire. Je vais pas me plaindre. De toute façon, j'ai pas envie de faire des pompes. Santé. Mais pas des pieds. Moi j'allais le dire. Il a levé la patte pour dire merci. Ouais. Comme les motards. On vient de finir de manger là. Donc du coup on est reparti vers le lac de Gob. Putain, on a une petite heure et demie, je pense qu'on a déjà fait un petit 10 minutes là pour marcher. Il nous reste une petite heure avant de se poser devant le lac et d'aller se faire une petite baignade. Ce midi j'ai pu discuter un peu avec d'autres randonneurs aussi qui disaient en fait que là où on a le plus de chances de se blesser c'est dans la descente. Parce qu'en fait on va un peu plus vite aussi, on a beaucoup plus de chocs à amortir. Et donc on a plus de chances d'avoir la cheville qui se tord. Là-dessus donc il faut faire assez attention quand même, même si on peut aller vite. Même si on peut avoir l'impression que la descente c'est plus cool. Ce qu'il me disait c'était que en gros plus tu randonnes, plus tu kiffes la montée en fait. Plutôt que la descente. Bon là pour l'instant je suis encore un noob moi donc franchement la descente je kiffe. Parce que j'ai l'impression que ça fait beaucoup moins d'efforts que la montée. Parce que la montée je filme pas parce que j'en chie de ouf. Et franchement... Oh putain le spot derrière. La lettre de skiffer là. I just wanna love you.
impulsion, pas le temps de réfléchir. Alors? Elle est super bonne. Il suit. On profite de notre arrêt au lac de Gob du coup pour se poser dans notre petit hamac là tranquillement. J'aime bien faire cela. Bon là ce que vous voyez en vidéo du coup j'ai déjà fait tomber mon hamac 2 fois dans l'eau donc il est trempé, j'ai fait encore n'importe quoi. C'est un peu dégueulasse mais bon hop, ouais, ça va, on est dans la kiffance. Sinon il y a 2 petits bonhommes là-bas. On a été se baigner aussi, c'est n'importe quoi. L'eau elle est gelée en vrai, on a fait comme si elle était bonne. Ah maintenant c'est l'heure de la sieste dans le hamac et ça on va kiffer. On est quasiment rendu à la fin de notre périple, il nous reste plus qu'un jour. Et là on est en train de se faire un petit apéritif avec des gâteaux apéritifs qui croustillent de chez Panzani. Votre avis sur les Panzani? Bah les penne rigate c'est délicieux. En fait faut sortir le réchaud mais j'ai un peu la flemme. Et puis il n'y a pas beaucoup d'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau. On s'est fait un peu niquer parce que là le soleil il vient juste de se coucher. Enfin il vient de se coucher sur la montagne donc du coup là il y a tout le monde qui est à l'ombre. Et là vous avez vu les hamacs de seigneurs, c'est là où on va dormir ce soir. C'est là où nous deux les gros seigneurs on va dormir dedans. Moi je suis pas un seigneur, je suis un druide. Demain c'est notre dernière journée de rando, donc on a 15-20 bornes. Ça sera facile à faire, ce sera quasiment que de la descente. Donc bien installé, Coco dormira dans la tente, comme au premier jour. Tom piche dans son hamac orange. Et moi-même, ça c'est le caleçon de Tom piche. Il est en train de chercher sa chaussette, il l'a perdue. Et donc moi je vais dormir ici. Et puis voilà. Et là on se fait des petites pâtes. Des petites pâtes qui sont là, les penne rigate, qu'on peut manger aussi crues. Demain c'est réveil 6h30. On commence la meilleure des journées par du Wim Hof, donc on va se baigner dans de l'eau froide. Et puis on attaque les 15 dernières bornes. J'allais faire une annonce pour chercher Tom Pouce, mais je viens de le récupérer, il est là-bas. Le vagabond qui cherche toujours sa chaussette. Il était passé à Decat il y a 5 jours. Mais il a fait l'américain, ouais, moi j'ai besoin de rien et tout. Et là, il a l'air au bout de sa vie. Vraiment au bout de sa vie. C'est drôle parce que c'est lui qui va faire les montages. Il va découvrir cette vidéo juste au moment des montages. Il va demander aux gens s'ils ont vu sa chaussette. Ah, je suis mort. Est-ce que vous avez vu ma chaussette? Un business, un e-commerce de chaussettes. Arrête de filmer, toi. Alors ça se fout de ma gueule parce que moi j'ai perdu une chaussette. Et regardez ce con là. Regardez-le là en train de regarder son téléphone parce qu'il essaye de contacter sa copine. Tu veux faire quoi? Je cherche avec ça. Par contre, tu peux pas aller aussi vite. Il y a des endroits, c'est... Une usine à bêtises ce mec. Avec PL là on vient d'aller faire le tour du lac pour aller chercher du chocolat, on va voir, j'espère qu'il y en a. Parce que là j'avoue que franchement une petite dalouse. On part aussi, il faut savoir qu'on part aussi demander pour la météo de cette nuit. Oui. Évitez de réveiller encore Coco à 4h du mat parce qu'il commence à pleurer. Pleuvoir, pardon. Pleurer c'est nous deux. Bon. On a fait les Américains à dormir dans le hamac cette nuit. Les seuls Américains. C'est vrai qu'on a des cernes, c'est n'importe quoi. En fait, Eh, entre 3 et 7 heures ce matin, on se retournait genre toutes les 20 minutes parce qu'on avait hyper froid. Et en gros, on se mettait en position fétale et tout. En vrai, pire nuit de ma vie quoi. Souriez, vous êtes cerné. Et toi Coco, comment t'as dormi? J'ai eu du mal à m'endormir un petit peu parce qu'il faisait très froid. J'ai pensé à vous 10 secondes après j'ai bien dormi. Elle a pensé à nous mais elle est pas venue nous chercher. Ah mais c'était horrible. Bon maintenant on va se baigner dans l'eau à 3 degrés maintenant.
on est juste au pont d'Espagne. Je suis attendu par mes acolytes là-bas, donc faut que je me dépêche. Là, on était que sur de la descente aujourd'hui. Ça m'a mais déboîté les genoux, je sais même pas comment c'est que je marche encore. Vous pouvez voir une personne qui prend cette cascade en photo, en vidéo. Bonjour. Ouais, tu me parlais des cascades. Oui, normalement on va passer par cette cascade, d'où le nom le chemin des cascades. On arrive sur la fin de la rando là, du coup il reste 40-45 minutes avant d'arriver à Cauterets et de retrouver nos affaires dans la voiture. On a un super décor à côté. Comme l'autre jour on était dans la forêt, mais enfin, je n'ai même pas filmé tellement c'était chiant. En gros on montait, on faisait que des lacets en haut. Et franchement t'avais juste mal aux jambes, c'était juste dans la forêt. C'était pas... c'est bien d'être dans la forêt. Mais bon, au bout d'un moment, c'est pour s'en peu être trop lourd. Et là, l'avantage, c'est qu'on marche au bord de l'eau. Moi, perso, quand j'ai de l'eau à côté de moi, je trouve que c'est tellement reposant. C'est tellement reposant, là, du coup, d'être de marcher. Et d'être juste à côté de l'eau. L'aventure se termine pour l'équipe des randonneurs, là. On vient de rejoindre C'était dur à 80 bornes. Ludovic, ouais, 80 bornes, j'avoue. J'ai déchié. Tu penses quoi de cette soirée descente plutôt que montée? Du coup, il y a beaucoup de D- aujourd'hui. Eh ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis ce matin, on a fait que du D-. Les deux de la Bretagne, ils ont une meilleure. Oh putain, refais-la. Prise 57. Allez, Grégory, Le crocro, le crocro, le... Les deux Bretons, ils ont une descente que j'aimerais pas monter à vélo. Bon, ça y est, c'est la fin. Je viens de terminer mon petit périple de randonnée. Et là, je viens d'arriver à Rennes. Donc, bah écoutez, si vous êtes déjà jusque-là, merci d'avoir regardé la vidéo en entier. Puis, on se retrouve pour une prochaine aventure. Allez, à plus. On est que deux dans le truc.